Bonjour François Sauvadet, Bonjour. président UDI de l'association Département de France. On l'entendait, le pouvoir d'achat moyen des bénéficiaires du RSA a nettement moins augmenté en moyenne que celui des salariés payés au SMIC au cours des 30 dernières années, 9% contre 33% sur cette même période. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Ça s'explique très simplement. Vous le voyez bien, il y a une montée de l'inflation, une montée des précarités dans le pays. Donc, ce que vivent beaucoup de nos compatriotes, et notamment aussi les classes moyennes qui sont impactées, évidemment, le vivent ceux qui bénéficient des minima sociaux. Et c'est particulièrement sensible en période de forte inflation, le coût de l'alimentation, le coût de l'énergie, ce qu'on vit en ce moment. Le RSA, compétence des départements, que peuvent justement faire les départements exactement ? Les départements sont confrontés à d'énormes difficultés. Vous le savez, ça fait des mois que je tire la sonnette d'alarme. On a une augmentation, une explosion de nos dépenses sociales, bien sûr le RSA, mais aussi on voit bien le vieillissement, on a une arrivée massive de mineurs non accompagnés, et dans le même temps, les départements, et ne le dit pas assez, ont des ressources qui sont en train de chuter. Le mot que j'emploie est un mot à dessein. Nous avons perdu 18% de nos ressources de DMTO depuis le mois de DMTO ? janvier. C'est-à-dire, ce sont des droits de mutation. Vous savez, chaque fois qu'on a une vente d'un bien immobilier, eh bien, nous percevons un pourcentage qui alimente les caisses de nos départements. Et aujourd'hui, évidemment, avec la crise de l'immobilier qu'on traverse, c'est extrêmement sensible. Donc, on vient de perdre 18% de nos ressources DMTO. Vous imaginez le choc. Moi, dans mon département, les dépenses sociales, toutes dépenses confondues sociales, ont augmenté de 35 millions d'euros en 2 ans, quand dans le même temps, je suis en train de perdre 15 millions d'euros de ressources. Donc la situation, je vous le dis, on va vers une situation explosive. Il y a des départements aujourd'hui, parfois on les pointe du doigt, ils ne feraient pas assez pour l'accueil des mineurs non accompagnés, ne feraient pas assez pour le vieillissement de la population, mais ils n'ont plus les moyens de faire face. Et je vous rappelle que nous n'avons plus de fiscalité. Les communes ont encore de la fiscalité. Les intercommunalités ont de la fiscalité. Les départements, ce sont des dotations. Alors quand je vois qu'on affiche de grandes ambitions sur le bien vieillir, quand dans le même temps, sur le projet de loi de financement sécurité sociale, on ne met pas 1 euro de plus pour le bien vieillir, il y a un moment donné, on va plus pouvoir faire face. François Voilà, Sauvadet, vous êtes le président de l'association des départements de France. Tout ça, vous allez le dire cet après-midi à la Première ministre Elisabeth Borne que vous rencontrez ? Oui, on a un dialogue très nourri avec la Première ministre. On est bien conscient des difficultés du pays. Mais en même temps, on est aux premières lignes. Donc, on ne peut pas nous demander de faire plus départements de France et dans le même temps nous mettre dans une impasse parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On nous parle de transition et de transition climatique, d'investissement, mais c'est l'investissement qui va trinquer. Et c'est de la solidarité aussi avec les territoires ruraux. Donc, je le dis, il faut que le gouvernement apporte un appui rapide, financier, aux départements. Il y en a déjà une quinzaine que Ce j'ai qui eu au bénéficiera ensuite téléphone aux allocataires. qui sont en difficulté, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens de faire face à leurs obligations. Ce qui bénéficiera ensuite aux allocataires de minima sociaux. Les allocataires de minima sociaux, évidemment, qui doivent être accompagnés. Mais je vous le dis, nous sommes tous confrontés à un problème de précarité qui augmente et qui impacte pas simplement ceux qui sont les plus pauvres de nos compatriotes au bord du chemin, mais qui impacte aussi désormais ceux qui travaillent. C'est pour ça que je le dis, il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif à l'évolution de cette masse de dépenses sociales de solidarité pour qu'on la cible. On ne peut plus faire des augmentations indiciaires de fonctionnaires généralisées, il faut cibler vers les plus fragiles. Sans quoi, on ira droit dans le mur. François Alors, Sauvadet, toutes les ambitions qu'on veut, il faut mettre les moyens en face. En parlant du RSA, la droite et la majorité ont trouvé un accord cette semaine pour un minimum de 15 heures pour des activités obligatoires pour ceux justement qui touchent le RSA, mesure déjà expérimentée dans 18 départements. Ce n'est pas du bénévolat volontaire ni du travail gratuit, défend le ministre du Travail Olivier Dussopt. Comment est-ce que vous qualifiez, vous, ce dispositif ? Mais moi, je trouve ça un très bon dispositif. Il faut vraiment faire en sorte que tous ceux qui peuvent retrouver le chemin de l'emploi soient accompagnés. Et il faut parfois aller les chercher parce que c'est pas spontané. On a des métiers en tension, notamment dans les métiers de la vie, l'accompagnement des personnes âgées. On a des métiers en tension dans différents domaines. Et parallèlement, nous avons encore des millions de personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Tout le monde ne retrouvera pas le chemin de l'emploi. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement. Moi, je tiens à dire que avec Olivier Dussopt, nous avons un dialogue construit. On va y mettre des moyens en commun et donc on va
accompagner davantage les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi en travaillant France Travail, c'est-à-dire Pôle emploi et Département de France, puisque nous sommes en charge de l'insertion. Donc voilà l'exemple de ce qu'il faut co-construire. Ça se passe bien. Le Parlement d'ailleurs a voté cette disposition d'une manière assez souple, c'est-à-dire c'est un objectif de 15 heures, mais adapté. Vous avez des personnes qui, par exemple, sont au bord du chemin, qui sont soumises à des problèmes d'addiction, alcoolique, etc. Il faut d'abord les soigner, ensuite les accompagner. Mais l'idée, c'est que vraiment, on soit sur le chemin vers l'emploi et vers l'employabilité. Et ça, le gouvernement pourra compter sur les départements de France pour parvenir à cet objectif. Et l'Association des départements de France, effectivement, dont vous êtes le président. Merci François Sauvadet. Merci.